Instagram, on est hyper content de faire ce deuxième live déjà avec vous. Merci à toutes celles qui ont voté pour le sujet du jour. Alors la lutte a été serrée, mais promis, on parlera du démaquillage parfait la prochaine fois. Là aujourd'hui, on voulait parler du layering parce que c'est une question qui revient souvent sur nos mails et vos messages Facebook ou Instagram. Déjà, bonjour à Charlotte, bonjour à Geneviève, bonjour à Magali qui viennent de nous rejoindre. N'hésitez pas à poser vos questions pendant le live si vous voulez qu'on précise des points. Aujourd'hui, je voulais vous parler du layering. Alors le layering, qu'est-ce que c'est? Layer en anglais, ça veut dire couche. Attends, parce que du coup on a un petit souci technique. Donc le layer, ça veut dire couche en anglais. En français, le layering, on parle aussi de l'application millefeuille. Donc globalement, c'est superposer les couches de produits. Ça fait souvent un peu peur le layering parce qu'on pense souvent au layering à la coréenne où elles mettent entre 6, 8, 10 produits sur le visage. Donc nous, ce qu'on encourage, c'est plutôt un layering à la française. Donc beaucoup plus rigolo et beaucoup moins rigide. La base du layering, c'était aussi le sujet qu'on voulait aborder avec vous la prochaine fois. C'est vraiment un bon démaquillage et un nettoyage. Sachant que même si on n'est pas maquillé, en fait, il faut se démaquiller. Pourquoi? Pour enlever la pollution de la peau. Surtout si on habite en ville, on évite la peau encrassée. On en parlera sur un autre sujet, mais nous, c'est vrai qu'on est assez contre le gommage et qu'on pense que déjà, si on nettoie bien sa peau, on n'a pas besoin de se gommer pour décrasser. Donc, chez Exertier, on a le lait de beauté que vous connaissez, qui est ce produit qui va à la fois être notre démaquillant et notre nettoyant. Donc ce lait, c'est une galénique extrêmement légère. Donc la galénique, c'est, on le voit un petit peu là, donc c'est l'épaisseur de la crème. Donc ce qui est intéressant dans ce lait, c'est qu'il n'y a aucun tensioactif. Donc vous n'avez pas besoin de le rincer. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui aiment un peu le démaquillage à l'eau. Rien n'empêche en fait de se démaquiller avec ce lait et de le rincer à l'eau une première fois et ensuite de refaire une couche. Donc vraiment on l'applique au doigt. Pourquoi pas au coton? Parce qu'au coton en fait on va irriter sa peau pour rien et en plus on va utiliser plus de produits et nos produits ont quand même un coût, on va pas se mentir. Donc c'est bien de pouvoir utiliser le produit le plus longtemps possible. Donc on va vraiment prendre un peu de lait, l'appliquer au doigt, masser délicatement le visage, rincer à l'eau, surtout quand il fait chaud aujourd'hui, on en sera content d'avoir un peu de fraîcheur. Et ensuite on fait un deuxième passage où là on peut le retirer au Kleenex. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on commence par déjà hydrater sa peau avec ce lait. Et surtout on préserve le film hydrolipidique. Le layering, on peut aussi utiliser pour certaines qui ont des plus petits budgets, qui sont plus branchées encore sur des produits naturels, des huiles. On peut utiliser l'huile de noisette, l'huile de jojoba, l'huile d'amande douce pour faire ce premier nettoyage. L'important, c'est d'avoir un produit gras. Bonjour Folie Beauté. C'est parce que le gras enlève le gras et c'est le gras qui va vraiment dissoudre les impuretés de votre visage. Il faut savoir que le deuxième ingrédient dans le lait de beauté Exertier, c'est le beurre de karité. Donc on a vraiment un ingrédient gras qui va venir nettoyer la peau. Pour celles qui le connaissent, moi ce que j'aime bien dire dans nos produits, c'est qu'ils sont souvent à majorité faits de corps gras, mais absolument pas gras. Bonjour Martine. Donc on a vraiment un effet de quelque chose qui va vraiment bien nettoyer la peau, mais qui laissera aucun film désagréable sur la peau en fait. Donc ça c'est vraiment intéressant pour la majorité d'entre nous qui avons la peau à tendance mixte ou un peu à briller. On ne va absolument pas graisser la peau avec ce lait. Pour l'essayer, c'est très simple. Vous avez notre offre échantillon, il suffit d'en sélectionner. Ça coûte 5 € sur le site. Et ensuite, on vous envoie un bon d'achat de 5 € si vous rachetez le produit. Donc c'est une façon assez simple d'essayer nos produits.
Et en plus, on ne vous envoie pas un sachet, mais un 5 ml, donc vous avez quasiment une semaine de produit pour vraiment essayer à fond. La petite astuce en plus sur ce lait, c'est que vous pouvez également l'utiliser en masque hydratant une fois par semaine et profiter un peu d'un effet fraîcheur et hydratant. Donc on a fait notre premier démaquillage, on a fait notre nettoyage, maintenant on passe à la lotion. Donc les Asiatiques appellent ça un toner. Alors nous en France on a une espèce de vieux réflexes sur la lotion. On a vraiment l'idée du lait et tonique. Alors en tout cas sur les filles de mon âge, sur ma génération, qui est du coup le tonique est un truc un peu astringent, plein d'alcool. Et en fait, c'est absolument pas du tout le cas de ces nouvelles lotions. Donc cette lotion, elle est vraiment inspirée des rituels asiatiques. C'est quelque chose qui va venir parfaire le démaquillage. Et surtout pour celles qui se rincent la peau à l'eau, c'est également le fait d'enlever le calcaire de l'eau qui va dessécher votre peau. C'est très dommage de faire ce double nettoyage, de bien se nettoyer la peau et de finir sur le calcaire qui va dessécher votre peau. Du coup, vous aurez beau mettre la meilleure crème de la terre après, votre peau elle sera toujours un peu desséchée et n'agira pas complètement. Il faut savoir aussi, alors ça c'est un peu la règle d'or, plus une peau est hydratée, plus elle s'hydrate. Donc en gros, le fait de ne pas finir votre démaquillage uniquement par l'eau, de la terminer soit par un spray d'eau thermale, soit par une lotion, ça va vraiment préparer votre peau à recevoir les soins. Donc la lotion de soin, elle est là comme un booster. Elle est là pour préhydrater votre peau et préparer votre peau à recevoir votre sérum. Donc un sérum, donc chez Exaté, vous avez le sérum hydratant Miracle de Miel et le sérum L'Or de l'Orchidée, qui est un peu un sérum global, anti-tache, anti-âge, et qui travaille également sur la structure de la peau, donc le collagène. Donc, à quoi ça sert un sérum? Souvent, on se dit oui, c'est un produit, c'est souvent cher un sérum. C'est une plus petite quantité, donc c'est souvent un 30 ml au lieu d'un 50 sur une crème. Et du coup, Véronica, vous faites tout bien, j'en suis ravie. Et du coup, on essaye, ça va être un peu votre cure, le sérum. Moi, je dis souvent, une crème, en fait, ça change, ça va préserver votre peau, ça va préserver ce que vous avez. Le sérum, c'est vraiment le soin expert qui va venir changer votre peau. On change la peau avec un sérum et surtout un masque hebdomadaire. Donc, le sérum, le Miracle de Miel. Donc, c'est une texture qui est très fluide. Alors, c'est bien parce qu'on m'a donné un testeur où il n'y en a plus. C'est le seul produit de la gamme Miracle de Miel qui ne contient pas d'acide hyaluronique. Pourquoi? Parce qu'en fait, il contient un extrait d'algue rouge qui va aider votre peau à produire seul l'acide hyaluronique. Donc, c'est vraiment une sorte de rééducateur de la peau qui va apprendre votre peau à mieux retenir l'hydratation toute seule en fait. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus qu'un sérum hydratant, c'est vraiment un rééducateur de peau. Donc ça vraiment quand on a un problème de déshydratation, et je vous conseille vraiment par cette chaleur et avec le temps qu'il va faire prochainement, ça marche vraiment, vraiment bien. Ensuite quand on a des problèmes plus de peau, on va dire un peu plus mature, donc un problème plus de rides, de taches ou de relâchement cutané, là, on part vraiment sur le sérum L'Or de l'Orchidée, qui est un sérum qui a plus de 90% d'ingrédients naturels, qui contient de la vitamine E, donc qui est une vitamine naturelle, un ingrédient naturel, de l'hydroxyproline, qui est un dérivé de collagène naturel qui est présent naturellement dans la peau, et bien sûr notre ingrédient star, L'Or de l'Orchidée. Donc le sérum, en fait, c'est souvent une galénique, donc une texture de crème, qui est plus fluide. Donc qui dit plus fluide, dit pénètre plus profondément dans la peau. Et également, c'est des produits qui sont plus chargés en actifs. C'est souvent pour ça qu'ils sont plus chers en fait. Dans une crème en général, on a 2-3% d'actifs maximum. Dans un sérum, on monte à plus de 5. Donc on peut vraiment concentrer les ingrédients et c'est eux qui vont pénétrer le profondément dans votre peau. Donc on va dire dans un millefeuille, c'est primordial d'utiliser un sérum.
Le conseil que je vous donne également, c'est souvent de prendre la crème et le sérum dans la même marque, parce qu'ils sont faits pour interagir ensemble. On a parfois des problèmes de peluchage avec le fond de teint et la crème. C'est souvent une mauvaise interaction de produits en fait qui se passe. Alors c'est souvent pas de la faute de la marque qui fait le job, mais c'est plutôt une faute de mauvaise interaction de produits. Donc essayez sur la crème et le sérum d'avoir le maximum de la même marque. Ça vous permettra d'éviter ce genre d'effet désagréable par exemple. Donc après mon sérum, j'ai ma crème. Donc chez Exertier, vous avez le choix sur le soin de jour lors de l'orchidée. Donc là, qui va vraiment être un hydratant anti-âge. Et la crème légère, donc a vraiment une texture idéale pour l'été, qui donc contient du miel et de l'acide hyaluronique, et qui a une texture légèrement crémeuse et gélifiée à la fois. Alors ça c'est une très bonne question, Janice. Pourquoi l'ordre est-il important? En fait, c'est vraiment la façon dont votre peau va boire en fait. On fait cet ordre-là, on met le sérum avant la crème, parce que du coup, il va pénétrer profondément et ensuite la crème par-dessus en fait. Il faut savoir qu'au-dessus de 3 ou 4 produits, votre peau, elle absorbe plus rien. Donc quand je réponds du coup à la question de Véronica, peut-on mélanger les sérums? Non, à ce moment-là, faites un sérum le matin, un sérum le soir. De toute façon, votre peau sature au bout d'un moment dans son absorption et ça ne sert plus à rien et vous risquez de faire des interactions qui peuvent être un peu désagréables. Donc pour profiter au maximum de vos produits, faites vraiment dans le bon ordre. J'ai vu aussi des clientes qui mélangeaient leur crème et leur sérum en même temps. Nous, ne le faites pas. Il faut profiter des différentes textures pour que votre peau puisse vraiment boire les choses de la bonne façon en fait. Donc ça, c'est aussi important. Surtout si vous investissez dans des bons soins comme des soins Exertier, il faut vraiment en tirer le meilleur parti pour votre peau en fait. Et donc dans l'ordre produit, moi je vous conseille de finir ensuite par le contour de l'œil en dernier. Alors le soin regard le miracle de miel. Alors c'est un peu plus. Alors je réponds du coup à Janice avant de dire ça. Peut-on utiliser la même marque pour chaque étape? Au moins sur la crème et le sérum, gardez la même marque. Geneviève aussi pose une question. Je mets du sérum sur mon décolleté, cela sert-il? Oui, on oublie souvent cette zone. On met sérum et crème également ici. Ne l'oubliez pas et aussi essayez de bien la protéger du soleil. C'est hyper important. Soin regard, donc chez nous il est en 30 ml au lieu d'un 15 habituel. C'est une texture extrêmement légère et fluide, extrêmement rafraîchissante, c'est très agréable. Tout de suite on a un côté apaisant. L'idée, en fait, nous on a ce vieux réflexe aussi quand on met un contour de l'œil, on met 3 petites gouttes et on fait ça. Donc en gros ça marche pas tant que ça. Nous là vraiment on travaille toute cette zone. Donc vraiment l'idée c'est d'appliquer plein de petits points en 8 et de venir faire ce geste, de ne pas oublier là, qu'on néglige souvent à l'application de crème, et là en fait. Donc ne vous rapprochez pas trop de l'œil en fait. Et du coup ça va passer par micro-capillarité et vraiment défatiguer votre regard, le repulper et enlever de la ride. Le sérum, le soin regard miracle de miel, il va travailler sur la poche, sur la ride, sur le côté défatigant. Il va marcher surtout sauf sur les cernes bleues, on va dire, où là je vous conseille plus d'utiliser un soin à base de caféine. Alors Laurence, bonjour, qui utilise le masque de miracle de miel le soir en crème de nuit. Oui, alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire, et du coup quand est-ce que sort le soin de soirée? Il sort en septembre, je vous le promets. Et c'est vrai qu'en attendant le miracle de miel à la crème de nuit, en crème de nuit c'est top. Vous l'appliquez en fine couche, vous dormez avec, le matin vous le massez et vraiment vous avez une peau hyper repulpée au réveil. Pourquoi, alors, atelier MM, pourquoi pas de sérum contour de l'œil dans l'ordre de l'orchidée? Promis, on y travaille. On met plus de 2 ans à concevoir un produit chez nous, on est assez lent parce qu'on est assez exigeant. Mais en gros, on aimerait beaucoup vous proposer d'ici à l'année prochaine un beau contour de l'œil dans cette gamme. Donc voilà, et si vous avez des idées, Martine, à nous envoyer sur ce contour de l'œil, on sera ravis. Donc
Là, c'est vraiment l'idée de base du layering. Ensuite, le layering, ce qui est bien, c'est de un peu casser les règles, hein, de ne pas faire tout le temps ce qu'on vous dit. Euh, Vous avez des moments de peau. En été, on va briller plus. En hiver, on va avoir besoin de plus de nourrir sa peau. En gros, si vous avez la peau qui a tendance à briller l'été, en tout cas le matin, vous pouvez vous contenter de mettre uniquement la lotion de soin après votre démaquillage. Ça va suffire à hydrater votre peau, hein, ça ne va pas en mettre trop de texture. Et le soir, zappez la crème et à ce moment-là, n'appliquez que le sérum de l'ordre d'orchidée qui est aussi un hydratant. Du coup, ça vous permet d'alléger votre routine et du coup de donner à votre peau, on va dire, ce dont elle a besoin en ce moment. En fait. N'hésitez pas aussi à mélanger le sérum miel avec la crème orchidée. Nos produits peuvent totalement se compiler ensemble. Ça va dépendre en fait du besoin de votre peau. Plus votre peau est sèche, plus je vous invite à faire des couches. Plus votre peau a tendance à briller, plus je vous invite à alléger. La lotion de soin remplace vraiment un sérum hydratant basique. Par contre, si vous avez un vrai problème de déshydratation, sur le sérum Miracle de Miel, à ce moment-là, va vraiment booster votre production d'acide hyaluronique et permettre à votre peau naturellement, quand on vieillit, en fait, on perd de l'acide hyaluronique et ça va permettre de compenser cette perte. En fait. Alors, les pores dilatés sont-ils dus à une asphyxie de la peau? Ils sont dus à un mauvais démaquillage, souvent. On ne va pas se mentir. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose de super super important et c'est vraiment la clé de voûte en fait de votre rituel beauté et c'est ça qui va faire la base de votre belle peau en fait. La meilleure des crèmes, le meilleur des sérums ne remplacera jamais un super bon démaquillage. Faut prendre les 3-4 minutes le soir pour le faire et le matin un simple passage de lotion sur le visage suffit. Ne vous surlavez pas la peau le matin si vous êtes très bien démaquillé le soir. Alors, du coup, je vais juste revenir sur... Alors, il y avait une question de Véronica tout à l'heure que j'ai zappée qui est comment applique-t-on au mieux les sérums? Alors, moi j'ai un petit truc en fait pour utiliser un peu moins de produits, c'est que je me mouille légèrement les doigts en fait avant d'appliquer mon sérum. Ça permet que le produit ne pénètre pas dans mes mains, mais pénètre dans ma peau, dans le visage directement. Donc ça permet vraiment en fait une application optimum sur le visage. Il faut toujours en fait appliquer son soin de bas en haut en fait. Vraiment essayer de remonter au maximum. En fait, nous, on a quand même ce truc de texture où les produits pénètrent tout de suite. Donc, on n'a pas besoin de les masser 3 heures, ils agissent hyper vite. Alors, une question de Sarah. Quelle est la différence entre le layering exertier et l'asiatique? Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment une question d'être plus souple en fait et d'adapter votre layering à votre moment de peau en fait, de savoir l'alléger ou le renforcer à des moments. Concrètement, nos produits, de la façon dont on va les mixer, ils répondent à tous les problèmes de peau, mix, grasse et sèche, extra sèche. C'est vraiment la façon dont on va les superposer qui va en fait répondre aux besoins de la peau. Donc plus vous allez adapter en fait les produits et plus vous allez vous créer une routine sur mesure. Donc moi, ce qui m'embête à titre perso avec la routine asiatique, c'est que c'est un peu trop rigide et que des fois on applique une tonne de produits un peu bon élève bêtement et sans prendre en compte comment sa peau est ce jour-là en fait. Donc c'est très important d'écouter votre peau. Donc Geneviève, comment puis-je voir que ma peau se réhydrate vraiment? Parce qu'en ce moment c'est un vrai problème je trouve. Alors déjà l'important c'est aussi peut-être d'augmenter votre hydratation d'eau en fait, de boire beaucoup. Et c'est une question aussi de quand on pince, on voit en fait la réaction de la peau. Quand elle met longtemps à revenir, c'est souvent qu'il y a un problème de hydratation. Et souvent, on a tendance à voir avec les clientes qu'elles confondent un peu la ride et la ride de l'hydratation. Il suffit souvent de repulper. Donc moi, je vous conseille de faire vraiment une cure du sérum Miracle de Miel si vous sentez votre peau déshydratée. Ça va vraiment renforcer
l'hydratation de votre peau. Alors, une autre question de Véronica qui demande si on peut laisser les crèmes et les sérums dans la salle de bain même s'il fait un peu chaud. Alors ça c'est un peu un nouveau truc de mettre les produits au frigo. Pourquoi pas? Parce que ça a un effet froid, c'est intéressant. Mais il faut savoir que les produits sont testés 5 mois sous des étuves à plus de 45 degrés et ils ne bougent pas. Donc ça c'est pas le cas d'Exertier, c'est le cas de toute la cosmétique française, c'est un test obligatoire. Donc les actifs sont faits pour être stabilisés et ne pas s'évaporer à la chaleur. Donc en gros, même s'il fait très chaud, à moins que vous mettiez vos produits sous des spots pendant plusieurs mois, ça ne va pas bouger en fait. L'effet froid, il est intéressant par exemple de mettre sa lotion au frigo et le matin d'avoir un petit côté revigorant. Ça, ça peut vraiment être intéressant, mais c'est plus un côté agréable qu'un côté vraiment utile sur la formule en fait. Je crois que j'ai répondu un peu à toutes les questions. Alors, juste pour vous parler un petit peu de ce qu'on comptait faire sur Instagram prochainement, on va avoir des invités. On vous montrera une autre partie de nos bureaux bientôt. On va parler de beauté, on va parler de beauté positive et de rapport au corps. Donc on va essayer de vous proposer un invité tous les 15 jours ou par mois. On essaye de voir un peu avec l'emploi du temps de chacun. Et vraiment de discuter voilà, de cet rapport beauté à vieillir, etc. Donc j'espère que on vous proposera des sujets à chaque fois et j'espère que ça vous intéressera et que vous aurez envie de participer avec nous. Si vous avez des envies d'expertise, des questions sur des produits ou des focus, Véronica a promis, je réponds à la dernière question après. N'hésitez pas à nous les envoyer, on est vraiment là pour ça et vous donner de plus en plus d'infos sur les produits. Comme je l'ai dit en début de live, si un des produits vous intéresse, pensez à notre offre échantillon sur exertier.fr. Pour 5 euros, vous avez 3 doses des 7,5 ml, une semaine de produits et on vous les rembourse si vous rachetez un produit, donc c'est super intéressant. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter sur exertier.fr. On fait souvent des offres, donc c'est intéressant pour connaître notre marque. Et donc je rebondis sur la question de Véronica, faut-il faire un gommage avant le masque? Alors moi je dis non, mais beaucoup de gens n'aiment pas ça parce que c'est vrai que l'effet peau gommée hyper propre, c'est hyper agréable. Tout ce qui enlève le film hydrolipidique, donc le film sur la peau, est à déconseiller selon moi, car en fait au bout d'un moment ça vous crée des irritations. Donc si vraiment vous aimez les gommages, je vais citer un produit de mes concurrents que j'aime beaucoup, qui est la lotion glycolique de Rennes qu'ils ont sorti il n'y a pas longtemps, qui est très douce et qui a un mélange de probiotiques et de glycol, donc du coup qui va vraiment vous faire un micro-gommage, donc un gommage enzymatique chimique et qui va vraiment vous faire une peau très douce. Sachant que nous on travaille sur des choses assez innovantes en gommage corps, mais ce sera pour la fin de l'année et ce sera une surprise. Donc voilà, donc je vous remercie, j'espère que ce sujet vous a plu. On va essayer cette fois-ci de l'enregistrer, ce qui n'était pas le cas de la dernière fois, et également de le mettre sur notre chaîne YouTube. Merci pour celles qui ont posé des questions. Ah, alors attendez, parce que j'ai encore une question de Martine aussi. Temps de conservation des produits avant et après ouverture, merci. Alors Martine, c'est indiqué en fait sur les produits. Donc là, il y a un petit 6 mois. Donc les produits sont chez Exertier, toutes nos références c'est la même chose, sont utilisables 6 mois après leur ouverture en fait. On essaye nous de pas trop charger en conservateur, donc c'est pour ça qu'on ne dépasse jamais 6 mois après ouverture. Donc voilà, merci à toutes d'avoir assisté à ce live. J'ai eu très chaud, je crois que ça se voit sur le live et n'hésitez pas à nous envoyer des suggestions pour qu'on améliore ce format, qu'on a envie de continuer avec vous. Bonne soirée.